le chanteur Pascal Obispo n'est pas passé inaperçu. En effet, ce week-end, il était à Roland-Garros en très bonne compagnie. On vous dit tout. Pascal Obispo a eu la chance d'assister au match, ce dimanche 5 juin, entre Rafael, le dernier service d'un géant d'Espagne. C'était bien de le vivre, merci à tous pour votre accueil, ce fut une belle journée, a-t-il en effet écrit aux premières loges. Le chanteur a passé ce moment avec une célébrité d'Emily in Paris. On vous dit, depuis l'année dernière, Pascal Obispo a décidé de poursuivre sa carrière sans. L'artiste a lancé en effet sa propre plateforme, Obispo All Access. Avec de nouveaux et le plus impressionnant, c'est le prix de l'abonnement. Car pour le prix d'une place de concert, on a accès à cette plateforme Obispo All Access. L'idée, c'était de se retirer, du modèle classique avec une maison de disques, pour ouvrir le champ des possibles, indique le champ. En 2020, Pascal Obispo perdait l'un de ses amis proches, le chanteur Christophe. La vie est tellement courte, admet et de poursuivre, Christophe. Je lui avais fait écouter des morceaux électro et je lui avais montré l'ergonomie de la plateforme, il trouvait ça fantastique, il ne pouvait qu'adorer ça, il a toujours eu une blessure d'enfance qui le marque à jamais. Et s'il y a un point important que le chanteur entend bien défendre, c'est le prix d'entrée de sa plateforme. J'ai mis tous mes sous là-dedans, si je voulais gagner de l'argent, je n'aurais pas fait comme ça. Je me fabrique un endroit de liberté, insiste l'auteur de. Mais je ne suis pas une multinationale, si je dois m'arrêter parce que ça ne marche pas assez, au pire, je peux faire un album tout seul, car je sais jouer de tous les instruments. Les plateformes de streaming ont donné l'illusion de la gratuité de la musique, mais elle ne l'est pas. Je fais travailler des musiciens, des techniciens, mixeurs, ingénieurs, des graphistes, etc. Je fais travailler 10 fois plus de monde qu'une maison de disques. Les maisons de disques ont des stagiaires, moi je travaille avec des professionnels qui ont besoin d'être rémunérés, on l'a vu dans cette période de pandémie, conclut. Aujourd'hui, plus rien ne semble l'arrêter. Ce qui m'a animé un temps, c'est de ne pas avoir assez compté pour certaines personnes, dans mon enfance et puis, alors lâcher le principal intéressé. Il y a des moments où ça a pu me faire souffrir, Pascal Obispo, il y a des moments où ça a pu me faire souffrir, beaucoup. Mais aujourd'hui, Pascal Obispo, pour une raison bien simple, ses fans lui ont tendu la main pour s'en sortir. Comme je suis profondément résilient et que j'ai eu la chance d'être recueilli par le public, la résilience, ce n'est que ça, avoir toujours un plan B. Toute ma vie, j'ai utilisé ma souffrance grâce à ses fans mais également à sa femme Julie Hanson, à ses amis, comme Florent Pagny. Pascal Obispo a su se reconstruire. Aujourd'hui, il se sent ainsi suffisamment fort pour avancer sans maison. Je ne vois pas à quoi me servirait une maison de disques. À me limiter en me disant qu'il faut sortir un album tous les 2 ans et demi? C'est une insulte à la musique et à la créativité, explique une rencontre inoubliable. Depuis ce changement de cap, tout semble lui sourire. D'ailleurs, il passait dernièrement du bon temps à Roland-Garros et pas avec n'importe qui. Il a pris en effet des selfies avec mais aussi avec le judoka Teddy Riner. Ou encore Lucien Laviscount, le fameux beau gosse de la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix. Obispo avait fait le déplacement pour soutenir Rafael Nadal. Ce dernier s'est en effet confié sur ses problèmes de santé à nos comptes. Je suis venu pour jouer le tournoi et j'ai gagné, mais on ne pourra pas la semaine prochaine, je ne sais pas quand, on va essayer un nouveau traitement. Sans trop rentrer dans les détails, il s'agit de brûler le nerf afin de créer une longue période sans douleur, comme celle que je viens de vivre, mais sans avoir besoin d'infiltration, a-t-il. En tout cas, chapeau pour la performance.